Salut tout le monde et bienvenue dans Famille, le podcast immobilier. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi. Bromont, t'es en train de foncer dans le mur. Tes statistiques, ta santé immobilière, elle n'est pas bonne. Et je vais t'expliquer pourquoi je crois que Bromont, présentement, est en train de s'enfoncer dans une mauvaise pente dans laquelle cette municipalité-là ne devrait pas être. Premièrement, le délai de vente est de 81 jours présentement en 2023 en moyenne, qui est plus que la moyenne du Québec. Puis on s'entend qu'il y a des secteurs qui sont moins le fun à habiter que Bromont au Québec. On a de très beaux secteurs au Québec. Je ne bitch aucun secteur, mais Bromont, foutrement le fun à habiter. Beaucoup de monde qui veut habiter là. Deuxièmement, il y a 2 fois plus de maisons et de condos en vente présentement qu'à pareille date l'an passé. Puis on le sait, là, un marché qui est en santé pour les vendeurs, là, il y a moins d'offres que de demandes. Là, présentement, il y a beaucoup plus d'offres qu'il y en avait à pareille date l'an passé, puis une demande qui est somme toute relativement assez faible, parce que s'il y avait une forte demande, on verrait le nombre de jours vendus diminuer. Ça serait très vite pour vendre une propriété. Puis ce qui ferait qu'il y aurait beaucoup de maisons sur le marché, c'est juste que tout le monde veut profiter du marché, tu sais, puis faire de l'argent. Mais là, c'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup plus de maisons sur le marché, puis les jours, le délai de vente continue d'augmenter. La troisième raison, c'est que la négociation est très présente. Présentement, à Bromont, on peut voir des mois jusqu'à 6 de négociation. Bon, 1 2 3 legit, normal. Il y a des maisons qui sont vraiment luxueuses, d'autres moins luxueuses, donc la négociation peut être relativement assez présente, parce que c'est pas toujours facile de lister une propriété de 2,8 millions au chiffre de la valeur précise, pile. Fait que c'est normal qu'il y ait une proportion de négociation, mais le 6 c'est pas normal. Puis si on check les stats par rapport aux années précédentes, il devrait y avoir 2 fois plus de ventes qu'actuellement. Puis c'est pas le cas. Hein? C'est pas le cas. Fait que toutes ces statistiques-là que tu regardes présentement font que présentement, là, le marché à Bromont, il est pas bon. C'est pas un marché en santé. Puis c'est quoi la raison qui est derrière toute cette débandade de statistiques dans un magnifique secteur? Les prix demandés sont trop élevés, puis il y a une mauvaise évaluation de la juste valeur marchande. C'est la seule, mais là, les seuls, mais ça revient à dire que les prix affichés sont pas bons, là. C'est la seule raison pour laquelle les stats présentement sont vraiment défavorables à Bromont, parce qu'on s'entend que c'est un secteur qui est magnifique. C'est un secteur qui est magnifique. C'est très touristique là, en plus. Là, fait que ça attire du monde qui, là, ils vivent Bromont puis ils font comme « fuck, j'ai vraiment le goût de m'acheter un pied à terre ici, un condo, on déménage-tu dans le secteur? » C'est vraiment c'est incroyable habiter ici. T'sais. Il y a beaucoup d'activités. Lacs, montagnes, pistes cyclables, name it. Là. Puis c'est bien fait. En plus, les infrastructures d'activités extérieures sont magnifiques. Je le sais. J'y vais régulièrement. T'sais. Il y a beaucoup de services aussi. C'est pas comme. Il n'y a pas comme une montagne, un DEP, puis rien d'autre. Là. Il y a plein de commerces de proximité dans le secteur à Bromont. Puis la qualité de vie offerte par la municipalité est simplement exceptionnelle. Exceptionnelle. Fait que c'est pas parce que l'endroit est pas bon. C'est parce que les prix demandés présentement sont trop élevés par rapport à la juste valeur marchande. Puis là, je vais mettre un bémol, là, je ne l'ai pas marqué dans mes notes, là, mais le délai de vente là, de 81 journées actuellement n'inclut même pas les propriétés qui ne sont pas vendues. Parce que ça, c'est des propriétés qui se sont vendues, ça fait une moyenne de 81 jours, mais toutes les maisons que ça fait 1 an, 9 mois, 1 an et demi qui sont sur le marché puis qui n'ont pas encore été vendues n'affectent pas le délai de vente moyen. T'imagines-tu si on calcule ces propriétés-là? Moi, je te dis que le délai de vente là, est probablement de 120, 140 jours, puis ça ne fait pas de sacrement de sens pour cette municipalité-là parce que c'est simplement exceptionnel d'habiter là-bas. Comment qu'on règle la situation à cette heure? Là, on le sait, là, ça va mal. Comment qu'on règle la situation? Bien, premièrement, tu ne peux pas espérer avoir un résultat différent en utilisant les mêmes outils. T'sais, je veux dire, si je tape sur un clou avec un tournevis, je ne peux pas m'attendre que ça rentre plus vite en réutilisant le même tournevis, mais dans une autre situation où il faut que je rentre un clou. Il faut que je prenne un marteau. Fait qu'il faut que je change mes outils.
Fait que trouve-toi, si tu es dans ce secteur-là, là, un nouveau courtier. Hein, une personne qui va apporter un vent de fraîcheur, puis qui va être capable d'avoir une vision qui est moins homogène, hein, que qu'est-ce qu'on peut voir présentement dans cette municipalité-là. Hein. Deuxième chose, change le style de mise en marché. Fait que, mettons, là, puis là, si tu m'écoutes souvent, si vous m'écoutez souvent, vous le savez vers où je m'en vais, une mise en marché plus interactive. Des vidéos sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, hein, name it. Faut être présent sur les réseaux sociaux. C'est là que le monde sont. C'est là que les gens regardent. Ils sont sur le break, check TikTok. Ils sont à la maison, chill un peu, écoute un podcast. Fait qu'il faut que tu sois sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Fait que change le style de mise en marché. Puis une chose qui est excessivement importante, une vidéo de visite virtuelle, mon Dieu, on est en 2023, quasiment 2024. Tu veux vendre une maison de 850 000, tu veux pas juste des photos. Tu veux une vidéo de visite virtuelle, hein? Puis pas une vidéo qui vend le courtier, là. Salut, je m'appelle Michel. Non, c'est pas ça. La personne, elle veut visiter la maison virtuellement. Fait que tasse-toi, Michel, là, puis montre-moi les murs. Parce que c'est ça que je veux voir. Fait que une vidéo de visite virtuelle, puis changer la mise en marché pour avoir quelque chose de plus interactif, de plus punché, de plus varié, multiplateforme. Je pense que ça va être quelque chose qui va aider énormément. Puis ajuste les prix du marché. Fait que essaye pas là, d'aller taper le grand chelem, là. Statistiquement, ça marche pas. Hein? Ça marche pas. Fait que prends quelqu'un qui est capable de s'asseoir avec toi puis de regarder les comparables puis vendus. Hein? Les comparables pas vendus, c'est pas un bon comparable. Les comparables vendus puis analyser ensemble un plan de match qui fait du sens selon vos objectifs. Avec ces trois choses-là, là, hein, j'ai l'impression qu'on est capable de régler la situation d'une des municipalités les plus merveilleuses du Québec, qui est Bromont. Une municipalité que j'adore, dans laquelle nous avons un bureau physique et on a un amour inconditionnel pour ce secteur-là. Si jamais tu as besoin d'aide, je te lance la perche. Oui, tu as juste à m'appeler ou à m'écrire au info@serviceimmobilier.ca ou à aller voir mon site web serviceimmobilier.ca. Ça va nous faire plaisir de t'aider. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye.